Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à ma chaîne. Merci d'assister à la vidéo. Et donc, je vais faire un petit review, un petit report de la vidéo précédente, qui est la vidéo 43 en relation à la fonction mili. Voilà, je vais expliquer plus en détail l'algorithme. Voilà. Donc, je vais expliquer en détail l'algorithme. Donc, nous avons la LED définie. Là, je suis sur l'IDE Arduino. Voilà. Si vous aimez la vidéo, hein, petit coup de pouce et vous pouvez vous souscrire également. Hein. Voilà, vous pouvez. Ok, ça me donnera du moral. Voilà. Alors, donc, nous avons ici, qu'est-ce que nous avons? Pour faire donc clignoter la LED et faire une autre fonction en même temps. Qui, dans ce cas, comme vous pouvez voir dans la vidéo précédente, c'est dans le serial monitor d'afficher le courant du temps, quoi. Ok? Les secondes, en fait. Voilà. Pour faire les deux fonctions en même temps. Donc, comme je vous avais expliqué, le délai, ça fonctionne pas, parce que ça le bloque, ok? Parce que le programme, il s'arrête, quoi. Et donc, la fonction MIDI, plus exactement, comment ça fonctionne. Alors, donc, nous avons un signe long int, c'est une variable positive grande, puisque ça peut rester jusqu'à 50 jours. Hein. C'est 4 millions de secondes à peu près. Et quand il arrive là, l'horloge repart à zéro de l'Arduino. Hein. Ok, c'est 4 millions de secondes. Ça donne à environ 49, 50 jours à peu près. Donc là, nous avons l'état égale low pour définir l'état de la LED, quoi, éteinte ou allumée. Donc là, là, c'est la variable temps avant qui démarre à zéro. Et pourquoi? Donc elle démarre à zéro. Voilà, donc là, nous sommes dans le loop. Bon, donc on démarre. Si millis, c'est-à-dire le comptage du temps, moins le temps d'avant, qui est 1000, mais là, le temps d'avant est zéro, hein, parce qu'on démarre à zéro. Donc, 1 milliseconde moins zéro, ça fait zéro. 3, 4, 5, 500 millisecondes, ça fait moins zéro, ça fait 500. Ça fait 900 millisecondes. 900 millisecondes moins la zéro, ça fait 900. 1000 millisecondes. Ah, moins zéro, 1000. Ah, on y arrive. Et supérieur ou égal à 1000. Ok, c'est parti. La condition se vérifie que c'est parti. Alors, première chose, qu'est-ce qu'il fait? Là, la variable, le temps d'avant, ça va être égal à 1000 millisecondes. Ok? Le temps d'avant, là, maintenant, au lieu d'être zéro, comme nous avons vu ici, ok? Là, le temps d'avant est zéro. Maintenant, non. Maintenant, il est égal à 1000 millisecondes. Là, dans la première boucle. Là, le temps d'avant est égal à 1000 millisecondes. Ok? C'est parti. La LED, son état, il est éteint. Le premier coup est éteint. La LED est éteinte. Là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer son état. Donc, il va l'allumer. Voilà. Allumer. Il a allumé la LED. Rebelote. On part pour la deuxième boucle. Si millis. Donc là, il est à 1000. Hein, parce qu'il était fixé à 1000. Et là, le temps d'avant est 1000. Il n'est plus zéro. Il est à 1000. OK? Mais 1000,
1001 millisecondes, 1002, 1003, 1500, quand il arrive à 2000 millisecondes, hop, 2000 millisecondes moins 1000, ça fait 1000. Donc, c'est parti. Qu'est-ce qu'il va faire le temps d'avant? La variable, cette fois-ci, elle va assumer milli et à 2000 déjà, millisecondes, et à 2 secondes. Donc là, le temps d'avant est égal à 2 secondes là. Voilà, temps d'avant est égal à 2 secondes. Donc c'est parti. Le digital, le write, le LED, son état, l'état. Il est quoi? Il est allumé. Donc là, il va faire l'inverse, il va l'éteindre. Ok? C'est reparti pour une autre boucle. Alors là, la troisième boucle. Donc là, je suis à 2 là, ok? 2. 2 moins 2, ça fait 0, ça se vérifie pas. De 2500 milli moins 2, ça se vérifie pas encore, il n'est pas encore arrivé à 1000. 3000 milli, ok? 3 secondes moins 2 secondes, ça fait 1 seconde, ça fait 1000 milli. Ah, la condition se vérifie. C'est parti. Temps d'avant, maintenant, il est égal à 3 secondes. Ok? 3 secondes. Le LED, donc son état, il était éteint. Là, il va le rallumer. Premier coup, il allume. Second coup, il éteint. Oui, voilà. Là, il va la rallumer. Il change son état. Ok? Voilà. Tout simplement, avec cet algorithme, en fait, il travaille entre deux axes de temps. C'est le temps d'avant et le temps présent. Voilà. Et on définit dans ce cas-là, le clignotement de la LED par la différence entre deux points dans le temps, quoi. Voilà. Je pense que là, quand vous voyez ça, là, c'est plus plausible, c'est plus compréhensible. Voilà. Donc là, au lieu, donc le délai, il s'arrête. Ok, le microprocesseur, il s'arrête. Là, non. Pour qu'il soit toujours en train de compter, il faut que le comptage, le temps, soit entre deux axes de temps, quoi. Dans une ligne continue, temps 1 et temps 2, là, la variable, en fait, elle est entre deux points dans le temps. Dans ce cas-là, j'ai pris 1 seconde pour allumer la LED. Et donc là, l'avantage qu'on a, on peut faire ça, par exemple, avec la LED 1 qui est dans la broche 3. On peut faire ça avec 2 ou 3 LED. Qui va s'éteindre toutes les 1 seconde. L'autre, là le temps d'avant, ça va être entre, par exemple, 2 secondes. Là, au lieu de 1000 millisecondes, on met 2000. La troisième LED, au lieu de 2000, on met 3000. Et tout va fonctionner en même temps. Puisque ça, on peut le répéter les fois qu'on veut, quoi. Sans bloquer le programme. Ok? Puisque le clock, il fait de 16 mégas. Ok, le clock, donc ça fait 16, il peut aller jusqu'à 16 millions d'instructions par seconde. Voilà, donc il va clignoter là, dans ce cas-là c'est un LED, mais c'est pareil si on en met 2 ou 3, parce que disons que la boucle est tellement rapide que en fait il fixe là, dans le serial monitor, et il montre le temps qui passe, quoi, en fait. Ok? Donc le comptage du temps de le système binaire 2 est élevé à 32 bits, ça fait à peu près 4 millions et quelques de millisecondes, ce qui donne... ça fait à peu près 50 jours. Voilà. Donc quand il arrive à 4 millions et quelques de millisecondes, il repart à zéro, quoi. Voilà. Voilà, donc là, je pense que c'est un petit peu mieux expliqué. Et j'ai mis, voilà, on apprend tous les jours, hein. J'ai mis également là
le plus grand, les lettres, enfin le, le menu, quoi, les lettres, pour qu'on le voit mieux. Parce que avec un smartphone, c'est pas évident. Mais bon, là, je vais voir ce que ça donne après. Mais là, je pense que là, j'ai mis j'ai mis plus grand. Et donc là, je pense qu'on va voir beaucoup mieux. Voilà. Mais je pense que cette fois-ci, c'est un petit peu mieux expliqué. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, mais je vous remercie. Petit coup de pouce si vous avez aimé. Abonnez-vous. Subscribe. Ok. Comme ça me donnera du punch pour faire d'autres vidéos. Et puis voilà. Ok. Merci beaucoup. Bye bye. À la prochaine. Ciao. Merci. Bye bye.